Salut tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne où nous parlons des histoires de films Nollywood les plus intéressantes et passionnantes. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer nos dernières histoires. Vous voudrez vraiment rester pour en voir plus. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable qui va vous tenir en haleine du début à la fin. Elle est pleine de drame, de suspense et de tout ce qui rend Nollywood si excitant. Alors, prenez une place, détendez-vous et plongeons directement dans cette histoire que je sais que vous allez adorer. Williams était un homme qui avait fait face à une tragédie difficile, la perte de sa chère épouse, le laissant seul pour s'occuper de leur unique enfant, Annabel. En tant que père célibataire, il faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa fille, qui était le centre de son monde. Heureusement, ils avaient une communauté soudée et l'une de leurs voisines, une femme nommée Benita, avait toujours été une source constante de soutien. Annabel était devenue particulièrement attachée à Benita, la voyant presque comme une seconde mère. Un jour, alors que Williams et Annabel rentraient chez eux, ils remarquèrent un nouveau voisin emménageant dans leur immeuble. Benita venait d'arriver avec ses affaires lorsque Williams, toujours poli, s'arrêta pour se présenter. « Bonjour !» dit Williams en souriant. « Vous êtes le nouveau voisin ?»« Oui, c'est moi !» répondit Benita chaleureusement, rendant son sourire. Pendant qu'ils échangeaient des politesses, Annabel, ayant entendu la voix de Benita, se précipita avec excitation et lui fit un gros câlin. Benita, surprise, mais visiblement touchée, étreignit la petite fille avec affection. « Désolé pour ça !» s'excusa Williams, un peu gêné par l'audace de sa fille. « Elle s'excite vraiment parfois. » « Oh, ne vous inquiétez pas, répondit Benita avec un léger rire. Elle est juste une enfant et je pense qu'elle m'aime déjà. Vraiment ? Merci, dit Williams en souriant à nouveau. De rien, répondit Benita. Alors que Williams s'apprêtait à partir, il s'arrêta et demanda « Avez-vous besoin d'aide pour emménager ?» Benita secoua la tête, souriant avec reconnaissance. « Merci, mais je gère. » Sur ce, Williams et Annabel rentrèrent à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, Williams se tourna vers Annabel et demanda « Alors, qu'est-ce que c'était tout ça dehors ?»« Papa !» dit Annabel encore toute excitée. « Nous avons enfin un nouveau voisin. C'est comme un rêve devenu réalité. » Williams rit. « Un rêve devenu réalité, hein ? Tu ne la connais même pas encore et tu l'embrasses déjà. » Annabel, imperturbable, répondit avec confiance. Je peux juste dire qu'elle va être une super voisine. Je crois que je l'aime déjà. Williams haussait un sourcil, la taquinant. « Tu es sérieuse ?» Ils rirent tous les deux, la chaleur de l'instant remplissant la pièce. Le lendemain matin, alors que Williams se préparait à emmener Annabel à l'école, ils sortirent et virent Benita debout dans l'allée, apparemment en attente de quelqu'un. Williams, la voyant, s'approcha. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Benita. J'attends juste mon transport. » Annabel, toujours rapide avec ses idées, chuchota à son père. « Papa, pourquoi ne lui donnerais-tu pas un coup de main ?» Williams y pensa un instant avant de proposer. « As-tu besoin d'un lift ? Nous partons de toute façon. » Benita hésita. « Oh, c'est gentil, mais je ne veux pas te déranger. »« Ce n'est pas un problème du tout, » insista Williams. Annabel, désireuse d'aider, intervint. « S'il te plaît, viens avec nous. » Finalement, après quelques encouragements, Benita accepta l'offre et les rejoignit dans la voiture. Le trajet était confortable, rempli de conversations légères et de rires, surtout entre Benita et Annabel, qui semblaient s'être rapidement liés. Le lendemain, Annabel jouait seule à l'extérieur du complexe lorsque Benita sortit de son appartement. « On dirait que tu t'amuses, » dit Benita en regardant la petite fille avec amusement. « Oui, tu peux te joindre à moi si tu veux, » répondit Annabel en souriant. Benita sourit. « Vraiment ? D'accord, pourquoi pas ?» Elles commencèrent à jouer ensemble, leur rire résonnant à travers le complexe. Un peu plus tard, Williams rentra chez lui et les vit en pleine forme. Amusé, il appela « Eh bien, regardez ça ! Vous vous entendez vite !» Annabel, encore plongée dans le jeu, remarqua à peine l'arrivée de son père. Quand elle le remarqua enfin, elle courut pour le saluer, tandis que Benita faisait un signe de la main et souriait à Williams. « Bonsoir », le salua Benita. « Bonsoir, Benita », répondit Williams en hochant la tête en signe de reconnaissance. Alors que Williams et Annabel entraient, elle cria « Au revoir, Benita », et Benita leur fit signe avant de retourner dans son appartement.
Plus tard dans la nuit, assise dans le salon, Annabelle ne put s'empêcher de partager son enthousiasme avec son père. « Papa, devine quoi? J'ai joué avec Benita aujourd'hui et c'était tellement amusant. » Williams était agréablement surpris. « Vraiment? Vous vous entendez si bien déjà? »« Bien sûr, » dit Annabelle en souriant. « J'ai mes moyens, papa. Tu devrais le savoir maintenant. » Williams rit et secoua la tête. « Oh, je vois, tu es pleine de surprises, n'est-ce pas ?» Le lendemain au travail, Williams était occupé dans son bureau quand son vieil ami Stanley fit une visite surprise. « Frère, quoi de neuf ?» salua Stanley avec enthousiasme en échangeant une poignée de main rapide. Williams fut un peu surpris. « Stanley, qu'est-ce qui t'amène ici ?»« Je ne m'attendais pas à toi. » Stanley sourit. « J'étais dans le coin et je pensais passer pour voir comment tu vas. » Alors qu'ils discutaient, Stanley dévia la conversation sur un sujet que Williams n'était pas particulièrement enthousiaste à aborder. « Alors, quand vas-tu te remarier ?» Williams soupira. « Mec, peut-on ne pas parler de ça en ce moment? Je ne suis vraiment pas d'humeur. » Stanley n'allait cependant pas laisser tomber. « Allez, Williams, tu ne peux pas rester célibataire pour toujours. » Ils plaisantèrent l'un l'autre avant de finalement changer de sujet et de se remémorer de vieux souvenirs. Plus tard dans la soirée, quand Williams rentra chez lui, il se rendit compte qu'Annabelle n'était pas là. Il chercha dans toute la maison, appelant son nom, mais il n'y avait pas de réponse. Commençant à s'inquiéter, il pensa à l'endroit où elle pourrait être. Puis il lui vint à l'esprit qu'elle pourrait être chez Benita. Il se dirigea rapidement vers l'appartement de Benita et frappa à la porte. Benita l'ouvrit avec un sourire accueillant. « Salut Williams, dit-elle. Quoi de neuf? J'ai cherché Annabelle partout et je ne pouvais pas la trouver. Est-elle ici par hasard? » Benita hocha la tête. « Oui, elle est ici. Elle est venue faire ses devoirs, mais s'est endormie sur le canapé. J'allais justement la réveiller. » Williams secoua la tête. « Pas besoin de la réveiller. Laisse-la se reposer. Elle peut rentrer à la maison quand elle se réveillera. » Benita sourit. « Merci, Williams, j'apprécie vraiment. »« Pas de quoi, dit-il avant de retourner à l'intérieur. » Un peu plus tard, Annabelle se réveilla, groggy après sa sieste. Benita lui dit que son père était passé pour prendre de ses nouvelles. Les yeux d'Annabelle s'élargirent avec inquiétude. « Oh non, est-ce qu'il est fâché contre moi d'être tombé endormi ici ?» Benita la rassura. « Pas du tout. Il m'a en fait dit de te laisser te reposer. Il n'y a rien à craindre. » Annabelle soupira de soulagement. « Waouh! Vraiment? C'est une surprise. Je pensais qu'il serait en colère. » Après cela, elle rassembla ses affaires et rentra chez elle, sentant apaisée. Le lendemain, William se détendait dans le salon lorsque son téléphone sonna. C'était Stanley. « Salut, frangin, quoi de neuf ?» La voix de Stanley était joyeuse au bout du fil. « Pas grand-chose, » répondit Williams. « Je suis juste en train de me détendre. » Stanley aborda tout de suite le sujet qui le préoccupait. « Alors, j'ai une fille que je veux te présenter. Elle est parfaite pour toi. » Williams grogna. « Stanley, je ne suis pas intéressé. Si je veux rencontrer quelqu'un, je le ferai moi-même. » « Mec, tu continues à dire ça, mais tu n'as rien fait à ce sujet, » insista Stanley. Après quelques échanges et les persuasions insistantes de Stanley, Williams accepta à contre-cœur de rencontrer la fille. « D'accord, très bien. J'irai à un rendez-vous. » 2 jours plus tard, Williams rencontra la fille, Rose, dans un joli restaurant pour leur rendez-vous. Ils échangèrent, discutèrent, mais quelque chose dans le comportement de Rose mit Williams mal à l'aise. Elle était brusque et un peu trop égocentrique à son goût, mais il fit de son mieux pour rester poli et rendre la soirée agréable. Le lendemain, Williams invita Rose chez lui, espérant s'ils s'amélioraient entre eux. Lorsque Rose arriva, Annabelle était dans le salon, en train de jouer. Elle leva les yeux, surprise de voir une inconnue. Avant que Williams puisse présenter Rose, Annabelle, toujours pleine d'excitation, se précipita pour l'accueillir. « Oh mon Dieu! Salut !» exclama-t-elle en allant l'embrasser. Mais au lieu de rendre chaleur, Rose la repoussa. Le rejet soudain la laissa stupéfaite et son humeur changea rapidement. Voyant cela, le visage de Williams s'assombrit, mais il choisit de laisser passer ce moment. Annabelle, visiblement contrariée, se précipita à l'étage sans dire un mot de plus. Dès qu'Annabelle fut hors de vue, Williams se tourna vers Rose. Sa voix faible. « Pourquoi tu fais ça ?» Rose agissait comme si rien ne s'était passé. « Faire quoi ?» « Je veux dire la façon dont tu as traité ma fille tout à l'heure, » dit Williams, essayant de contrôler sa frustration. «
Oh, ça, répondit Rose de manière désinvolte, elle est juste trop collante à mon goût. Williams plissa les yeux. C'est ma fille dont tu parles. Et c'est juste une enfant. Rose ne semblait pas s'en soucier et changea rapidement de sujet, mais Williams n'était pas content. Il comprit alors que les choses ne fonctionnaient pas avec Rose. C'était en fin d'après-midi qu'Annabelle était assise seule dans sa chambre, ses pensées lourdes, son cœur alourdi. Son père, M. Williams, frappa doucement à sa porte avant d'entrer. « Salut, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix douce mais pleine d'inquiétude. Annabelle, le visage assombri par la tristesse, soupira profondément. « Papa ?» « Rose ne m'aime pas, avoua-t-elle enfin, sa voix tremblante. M. Williams fronça légèrement les sourcils, puis s'assit à ses côtés sur le lit, essayant de réconforter sa fille. « Ce n'est pas vrai, Annabelle, dit-il, essayant de la rassurer. Rose est juste en train d'apprendre à te connaître. Cela va prendre du temps. » Il lui donna un sourire rassurant, espérant remonter son moral. Mais malgré ces mots, Annabelle ne pouvait pas se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. Après quelques autres tentatives pour la remonter, il lui tapota doucement l'épaule, sortit de la chambre, la laissant seule avec ses pensées. Le lendemain, M. Williams et Rose que Rose se pencha soudainement vers lui avec une expression sérieuse. « Chérie, commença-t-elle, j'ai besoin de 10 millions de Naira. » Monsieur Williams fut surpris par sa demande. « 10 millions? Pourquoi as-tu besoin d'une telle somme ?» demanda-t-il, sincèrement surpris. Le comportement de Rose changea instantanément. Son visage se durcit et elle lui lança un regard désapprobateur. « Donc, si je te demande de l'argent, je dois expliquer pourquoi. Je ne peux pas croire que tu me poses même cette question, » répondit-elle, sa voix froide. Elle essaya de le culpabiliser, lui faisant sentir mal d'avoir remis en question sa demande. Se sentant coincé et ne voulant pas la contrarier, M. Williams s'excusa rapidement. « Je suis désolé, Rose, je ne le pensais pas comme ça, » dit-il hâtivement, essayant de calmer les choses. « Envoie-moi tes coordonnées bancaires et je te transférerai l'argent. » L'humeur de Rose changea immédiatement. Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. « Merci, chérie !» s'exclama-t-elle, sa colère disparaissant aussi rapidement qu'elle était venue. Plus tard dans la nuit, M. Williams était dans sa chambre, perdu dans ses pensées. Quelque chose à propos de sa relation avec Rose le dérangeait. Il prit son téléphone et appela Stanley, son ami proche. « Stanley, j'ai besoin de parler !» dit M. Williams dès qu'ils échangèrent des salutations. « Je ne pense pas pouvoir continuer cette relation. » Stanley, surpris, demanda « Pourquoi, mec? Que se passe-t-il » Monsieur Williams soupira, sa voix remplie de frustration. « Honnêtement, Stanley, cela ne ressemble même pas à une vraie relation. Cela fait à peine 2 semaines et je me sens déjà épuisée. Elle est juste trop exigeante. Et quand je dis que je n'ai pas l'argent qu'elle demande, elle essaie de me faire culpabiliser. » Stanley rit légèrement. « Frère, c'est juste comme ça que les femmes sont parfois. Tu dois comprendre ça. » Mais M. Williams avait déjà pris sa décision. « Non, Stanley, cette fois je suis sérieux. Je ne vais pas laisser quelqu'un me pousser à la faillite au nom d'une relation. De plus, elle n'aime même pas ma fille. Tu sais que je ne me marie pas juste pour moi-même. » Après un moment de silence, Stanley céda enfin. « D'accord, mec. Si rompre te rendra heureux, fais ce que tu dois faire. » Avec un léger rire, ils échangèrent quelques plaisanteries avant de mettre fin à l'appel, mais la décision était déjà prise dans l'esprit de M. Williams. Le lendemain, Rose était dans la chambre de M. Williams, en train de discuter au téléphone, sans se rendre compte qu'il se tenait juste derrière la porte, écoutant. Alors qu'elle continuait de parler à quelqu'un, clairement son amant, sa voix était remplie d'affection, rien à voir avec le ton qu'elle utilisait avec M. Williams. Soudain, M. Williams entra dans la pièce, surprenant Rose. Elle raccrocha rapidement le téléphone, essayant d'agir comme si de rien n'était, mais son visage trahissait son malaise. « Tu n'as plus besoin de faire semblant, Rose, » dit M. Williams, sa voix serrée de colère. Son comportement habituellement calme avait disparu. « Fais tes bagages et quitte ma maison. » Rose, honteuse et prise au dépourvu, ne trouva pas les mots pour se défendre. Sans un mot, elle rassembla ses affaires et partit. 2 semaines plus tard, M. Williams rentrait chez lui après le travail quand il décida de s'arrêter au supermarché pour prendre quelques articles. Alors qu'il parcourait les rayons, perdu dans ses pensées,
il heurta accidentellement une dame, faisant tomber les articles de son panier au sol. « Je suis tellement désolé !» s'exclama M. Williams, s'abaissant rapidement pour l'aider à ramasser ses affaires. La femme, Olivia, sourit doucement, évitant de s'attarder sur l'incident. « Ce n'est rien, aucun mal fait. » Alors que M. Williams lui tendait le dernier article, il ne pouvait s'empêcher de remarquer sa beauté. Quelque chose chez elle l'attirait, et avant qu'elle ne parte, il se retrouva à demander « Puis-je avoir ton numéro ?» Au début, Olivia hésita, mais après un peu de persuasion, elle lui donna ses coordonnées avec un sourire et quitta le magasin. Cette nuit-là, incapable de cesser de penser à elle, M. Williams l'appela. Au début, Olivia ne le reconnut pas, mais après qu'il lui rappela leur rencontre au supermarché, elle se mit à l'apprécier. Ils discutèrent un moment, et au fur et à mesure que la conversation avançait, M. Williams se sentit de plus en plus attiré par elle. Avant que l'appel ne se termine, il lui demanda si elle accepterait de sortir avec lui. À sa grande joie, Olivia accepta. Le lendemain, M. Williams et Olivia se rencontrèrent pour leur rendez-vous dans un restaurant à la mode. Ils passèrent des heures à discuter, rire et mieux se connaître. À la fin de la soirée, M. Williams réalisa qu'il l'aimait vraiment. Après le rendez-vous, il invita Olivia chez lui. Quand ils arrivèrent, Annabelle était dans le salon, en train de discuter avec son amie Benita. Dès qu'elle vit son père entrer avec une femme étrangère, elle se précipita vers lui. « Papa, qui est-ce » demanda-t-elle avec curiosité. M. Williams sourit et présenta Olivia. « Annabelle, voici Olivia. Olivia, voici ma fille. Annabelle. » Les deux échangèrent des politesses, bien qu'il fût clair, d'après l'expression d'Olivia, qu'elle se sentait mal à l'aise. Alors que M. Williams louait fièrement sa fille, l'humeur d'Olivia s'assombrit visiblement, même si elle essayait de le cacher. Cette nuit-là, pendant le dîner, M. Williams, Annabelle et Olivia étaient assis ensemble dans le salon, profitant de leur repas. M. Williams et Annabelle discutaient joyeusement, riant et partageant des histoires. Mais Olivia, se sentant exclue et frustrée par leur proximité, se leva soudainement et monta les escaliers sans un mot. M. Williams et Annabelle échangèrent des regards confus, mais après un moment, ils haussèrent les épaules et continuèrent leur repas. Après le dîner, M. Williams monta voir Olivia. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Mais au lieu de répondre, Olivia cracha simplement de mécontentement et quitta la pièce, laissant M. Williams là, choqué et incertain de ce qui venait de se passer. Le lendemain, Annabelle rentra de l'école, impatiente de raconter à son père sa journée. Elle frappa à la porte de sa chambre, mais à sa grande surprise, c'est Olivia qui répondit. « Que veux-tu » demanda Olivia froidement, bloquant l'entrée. « Je voulais juste voir mon père » répondit Annabelle, la voix hésitante. « J'ai besoin de lui parler de quelque chose d'important. » Mais Olivia ne voulait rien entendre. « Il est occupé. »« Reviens plus tard » répliqua-t-elle avant de claquer la porte au visage d'Annabelle. Annabelle se tenait là, blessée et confuse, avant de s'éloigner lentement. Se sentant bouleversée, elle se rendit chez Benita pour se confier. Quand elle arriva, Benita put voir la tristesse sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Annabelle » demanda-t-elle inquiète. « Je ne l'aime pas » répondit Annabelle franchement. « Qui » demanda Benita, surprise. « Tante Olivia. Elle est tellement méchante. » Benita se hâta de la faire taire. « Ne parle pas de tes aînés comme ça » prévint-elle. Annabelle hocha la tête, bien qu'elle sente toujours contrariée. « Benita, peux-tu me rendre un service » demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, ma chérie, que puis-je faire ?» Annabelle expliqua que ses camarades de classe s'étaient moqués d'elle parce qu'elle n'avait pas de mère. « Il y a une réunion de mères à l'école, et papa doit toujours y aller pour moi. C'est tellement embarrassant et il se moque de moi tout le temps. » Le cœur de Benita se radoucit en écoutant la jeune fille. Elle prit Annabelle dans ses bras et chuchota. « Tu n'es pas seule, Annabelle. Tu as une mère en moi. Je viendrai à ton école demain. » Le visage d'Annabelle s'illumina d'excitation. « Vraiment ?» s'exclama-t-elle, serrant Benita dans ses bras. « Merci !» Le lendemain, Benita tint sa promesse et se rendit à l'école d'Annabelle pour la réunion des mères. Lorsque Annabelle la vit, elle courut vers elle et la prit dans ses bras, l'appelant fièrement « maman » devant ses camarades. Ses amis, qui s'étaient moqués d'elle si longtemps, restèrent stupéfaits, sans voix. Ils regardèrent, incrédules. Annabelle présentait Benita comme sa mère.
Pour la première fois depuis longtemps, Annabelle se sentit fière et heureuse. Plus tard dans la journée, Annabelle rentra chez elle avec un sourire inhabituellement éclatant, illuminant la pièce. Monsieur Williams, assis sur le canapé, fut immédiatement intrigué. « Quel est le secret de ce sourire » demanda-t-il en plaisantant, plissant les yeux vers sa fille. Annabelle ria, à peine capable de contenir son excitation. « Papa, devine ce qui s'est passé aujourd'hui » s'exclama-t-elle, son enthousiasme contagieux. Même, Williams inclina la tête, réfléchissant un instant. « Laissez-moi deviner, tu as encore eu un excellent résultat à un test ?» tenta-t-il, sachant combien elle aimait bien réussir à l'école. Elle secoua la tête, sautillant d'excitation. « Non, non! Aujourd'hui, c'était le jour le plus heureux de ma vie !» s'exclama-t-elle. Sa curiosité piquée, M. Williams se redressa. « Vraiment? Que s'est-il passé ?» Annabelle, pratiquement sur le point d'exploser, répondit « Papa, aujourd'hui, la tante Benita est venue à mon école et a fait semblant d'être ma maman. C'était tellement réel. Tous ces camarades qui se moquent de moi parce que je n'ai pas de maman étaient totalement choqués. Ils n'ont même pas pu dire un mot. C'était comme de la magie. Ils ont enfin cessé de me taquiner. » Elle s'arrêta, les yeux brillants. « J'adore ma maman adoptive. » Williams fut surpris par le terme « maman adoptive », mais en voyant la joie sur le visage de sa fille, il sourit chaleureusement. « Tu es sérieuse? Tu l'appelles déjà ta maman adoptive ?» Il rit doucement. « C'est sérieux. » Annabelle lui fit un rapide câlin avant de courir à l'étage, laissant M. Williams plonger dans ses pensées. Le lendemain, M. Williams était au travail dans son bureau, discutant de certains projets avec Olivia. Elle parlait de quelque chose quand son téléphone vibra. En jetant un coup d'œil à l'écran, il fut surpris de voir le nom de Benita s'afficher. Il décrocha rapidement. « Bonjour, Benita », salua-t-il, sa voix calme, mais le ton paniqué de Benita le coupa court. « Monsieur Williams, c'est Annabelle! Elle est à l'hôpital !» Les mots de Benita lui glacèrent le sang. « Quoi? Que lui est-il arrivé ?» Sa voix s'éleva par peur, et son cœur battait la chamade. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je suis rentrée chez moi et je l'ai trouvée sur le canapé, tremblant beaucoup. Je l'ai amenée directement à l'hôpital, » expliqua Benita. Monsieur Williams sentit son estomac se retourner. « Quel hôpital ?» demanda-t-il frénétiquement, tandis que Benita lui donnait les directions. Sans un mot de plus à Olivia, qui le regardait avec un sentiment d'irritation grandissant, M. Williams sortit en courant de son bureau. Quelques minutes plus tard, M. Williams arriva à l'hôpital, déboulant par la porte. Il trouva Benita dans la salle d'attente, en train de faire les 100 pas. « Où est Annabelle ?» demanda-t-il à bout de souffle. Benita le conduisit rapidement à la chambre d'Annabelle, expliquant « Le médecin a dit qu'elle avait un gros rhume, mais elle est stable maintenant. Ils vont bientôt la laisser sortir. » Juste au moment où elle terminait, le médecin entra dans la pièce, confirmant les mots de Benita. « Votre fille va bien, Monsieur Williams. Elle a juste eu un rhume sévère qui a provoqué des tremblements incontrôlables. Je vais prescrire des médicaments, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » Un soulagement l'envahit alors qu'il s'enfonçait dans la chaise à côté du lit d'Annabelle. Après un certain temps, Annabelle fut autorisée à sortir et ils rentrèrent chez eux. Une fois de retour, M. Williams se tourna vers Benita, son visage plein de gratitude. « Benita, je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour Annabelle. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Benita sourit doucement, secouant la tête. « S'il te plaît, ne le mentionne pas. Annabelle est comme une fille pour moi. Je ferais n'importe quoi pour elle. » Ils échangèrent des sourires avant de se séparer pour la nuit. Plus tard dans la soirée, M. Williams était assis dans le salon, repassant les événements de la journée dans son esprit lorsque Olivia entra en trombe, visiblement en colère. « Donc, c'est comme ça que tu t'attends à ce que notre relation fonctionne ?» cracha-t-elle, les bras croisés. M. Williams fronça les sourcils, pris au dépourvu par son hostilité. « De quoi parles-tu ?»« Tu mets toujours ta fille avant moi », s'est exclamée Olivia. « Chaque fois que j'essaie de passer du temps avec toi, tu es soit à l'hôpital avec elle, soit tu lui donnes toute ton attention. Je suis ta petite amie, ou tu as oublié ?» Mr. William profondément soupiré, sa patience s'amincissant. « Olivia, ma fille était à l'hôpital. Que veux-tu que je fasse? Ignorer simplement?
Oui, parfois, oui. Tu dois aussi me prioriser, a-t-elle répliqué, sa voix s'élevant. Je suis censée être ta priorité, pas elle. Mr. Williams la regardait avec incrédulité. Si tu ne peux pas accepter qu'Annable fait partie de ma vie et le fera toujours, alors peut-être que cette relation ne fonctionnera pas. Plus vite tu te rendras compte de cela, mieux ce sera. Furieuse, Olivia s'est éloignée, laissant Mr. Williams seul avec ses pensées. Le lendemain, Annable était chez Benita, apprenant à cuisiner de la soupe pour la première fois. Elle était ravie et avait hâte de montrer à son père. Pendant ce temps, Mr. Williams était à la maison, en train de discuter avec son ami Stanley. « Tu sais, mec, tu devrais vraiment commencer à penser à autre chose et à trouver quelqu'un avec qui t'installer », a dit Stanley en prenant une gorgée de sa boisson. Mr. Williams a soupiré. « Honnêtement, j'en ai fini. Chaque femme que je rencontre est soit intéressée par mon argent, soit ne se soucie pas de ma fille. Je suis juste épuisée. » À ce moment-là, Annable est entrée dans la pièce, son visage rayonnant d'excitation. « Papa, devine quoi? J'ai fait ma première soupe !» s'est-elle exclamée, sautillant presque sur ses pieds. « Vraiment ?» a taquiné Mr. Williams en levant un sourcil. « Es-tu sûr de ne pas avoir eu d'aide ?»« Papa !» Annable a roulé des yeux de manière dramatique. « D'accord, tante Benita a aidé, mais j'ai fait la plus grande partie. » Elle rayonnait. Ils ont tous ri, et bientôt Annable a servi sa soupe. En mangeant, Mr. Williams a goûté la soupe et lui a fait un signe de tête. Pas mal du tout. Stanley, toujours le charmeur, a ajouté « Je lui donnerai 100 sur 100. Cette soupe est parfaite. » Anna a rougi de fierté. Après le dîner, elle est montée à l'étage, laissant les deux hommes discuter. Stanley, qui était resté silencieux pendant un moment, a finalement pris la parole. « Tu sais, ce que tu recherches chez une femme n'est pas loin de toi. » Mr. Williams a froncé les sourcils. « De quoi parles-tu ?»« Benita, » a dit Stanley simplement. « Elle a été là pour toi et Annable. Elle se soucie d'elle comme de la sienne. C'est ce que tu recherches, non ?» Mr. Williams a fait une pause, déconcerté. « Non, je ne peux pas ruiner ce que nous avons avec Benita. Elle est comme de la famille maintenant. Je ne veux pas gâcher cela. » Stanley a haussé les épaules. « Réfléchis-y, mec. Parfois, ce que tu cherches est juste devant toi. » La pensée a persisté dans l'esprit de Mr. Williams, mais il l'a rapidement écartée. Plus tard dans la soirée, reconnaissant pour tout ce que Benita avait fait, Mr. Williams a décidé de lui rendre visite. Il a frappé à sa porte, et elle l'a ouverte. Surprise de le voir. « Annable n'est pas là », a-t-elle dit rapidement, supposant que c'était la raison de sa visite. « Je sais », a-t-il souri. « En fait, je suis venu te remercier et te donner ceci. » Il lui a remis un petit cadeau. Benita l'a regardé perplexe. « Tu n'avais vraiment pas besoin de le faire. Annable est comme une fille pour moi. J'insiste, » a dit Mr. Williams, son sourire sincère. Après un moment, Benita a accepté le cadeau, bien que son cœur se soit réchauffé davantage à ce geste qu'au présent lui-même. Alors qu'il s'éloignait, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que peut-être, juste peut-être, Stanley avait raison. Le lendemain, M. Williams rentra chez lui, portant un cadeau soigneusement emballé. Il se dirigea directement vers la maison de Benita, le cœur battant légèrement alors qu'il frappait à sa porte. Quand Benita l'ouvrit, elle fut surprise de le voir là, un paquet à la main. « Monsieur Williams, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, regardant la petite boîte avec curiosité. Il sourit et lui tendit le paquet. « C'est juste un petit quelque chose pour montrer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour Annable et moi. » Benita ouvrit la boîte avec précaution, révélant une bouteille de parfum coûteux, magnifiquement fabriquée. Elle poussa un cri de surprise, les yeux écarquillés. « Williams, ce parfum est trop! Ça a dû coûter une fortune !» Il balaya son inquiétude d'un rire. « Vous le méritez, s'il vous plaît, prenez-le. » Elle hésita un instant, mais en voyant la sincérité dans ses yeux, elle finit par céder. « Merci, » dit-elle doucement, souriant en acceptant le cadeau. 2 jours plus tard, Benita était chez M. Williams, passant du temps avec Annable. Tous les trois s'étaient rapprochés, partageant rires et joie comme une petite famille improvisée. Annable s'était excusée pour aller à la cuisine lorsque M. Williams entra dans la pièce. Benita, le voyant, se leva rapidement pour le saluer avec un sourire chaleureux. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il lui tendit un autre paquet,
cette fois plus grand et emballé plus élégamment. « Qu'est-ce que c'est » demanda Benita, clairement surprise. « C'est une robe, dit-il avec un sourire timide. J'espérais que vous la porteriez pour un rendez-vous avec moi. » Les yeux de Benita s'élargirent d'incrédulité. « Un rendez-vous » répéta-t-elle, la voix pleine de surprise. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Hannibal, qui avait entendu la conversation, se précipita de nouveau dans la pièce, sautillant d'excitation. « Oui, c'est ce que je veux !» s'écria-t-elle joyeusement. « Nous trois sortant ensemble. Ce sera tellement amusant. Je savais toujours que maman adoptive sortirait avec mon papa. » Benita regarda M. Williams, le cœur réchauffé par l'excitation d'Hannibal. Elle ne voulait pas décevoir la petite fille. Donc, malgré son hésitation initiale, elle sourit et dit « D'accord, ce sera un rendez-vous. » Ce soir-là, tous trois sortirent ensemble. Monsieur Williams ne pouvait pas détacher ses yeux de Benita, qui était magnifique dans la robe qu'il avait choisie pour elle. Alors qu'ils étaient assis au restaurant, il se demanda comment il avait pu être si aveugle à son égard tout ce temps. « Où a-t-elle été toute ma vie ?» pensa-t-il, captivé par sa grâce et sa chaleur. Il était également charmé par la manière dont elle se connectait sans effort avec Hannibal. Tout au long du dîner, ils rirent, partagèrent des histoires et créèrent des souvenirs. Au fur et à mesure que la soirée avançait, il devint clair pour M. Williams que c'était plus qu'une simple sortie, c'était le début de quelque chose de plus profond. Après avoir terminé leur repas, ils rentrèrent chez eux. Et pendant qu'Hannibal se précipitait à l'intérieur, M. Williams et Benita restèrent à la porte, perdus dans les yeux de l'autre. Avant longtemps, Benita rompit le charme en disant doucement « Je devrais rentrer. »« D'accord » hocha la tête M. Williams, réticent à se séparer. « Bonne nuit, Benita. » Le lendemain, M. Williams décida qu'il était temps d'aborder ses sentiments grandissants. Il se rendit chez Benita et lui demanda s'il pouvait parler. « Bien sûr » dit-elle, sentant qu'il avait quelque chose d'important à dire. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Benita, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et je voulais juste dire, je t'aime bien, plus qu'une simple amie ou quelqu'un qui aide avec Hannibal. Je veux que nous voyions où cela peut nous mener. J'aimerais que nous essayions quelque chose de plus. » Benita le regarda, choquée. « Williams, je ne sais pas quoi dire. Je ressens la même chose, mais je ne savais pas comment l'aborder. » Ses joues rosirent en parlant, sa voix pleine de chaleur. « Vraiment ?» s'exclama M. Williams. « Wow! C'est génial !» Ils s'enlacèrent, la connexion entre eux devenant plus forte. Mais ensuite, Benita se retira légèrement, une expression d'inquiétude traversant son visage. « Mais nous devons en parler à Hannibal. Je ne veux pas qu'elle pense que nous faisons cela dans son dos. Je ne veux pas profiter d'elle. » M. Williams hocha la tête. « Tu as raison. Si c'est ce que tu veux, nous en parlerons ensemble. » Le même jour, M. Williams et Benita retournèrent chez lui pour avoir une conversation avec Hannibal. Ils l'appelèrent dans le salon et M. Williams commença. « Hannibal, ma chérie, il y a quelque chose que je dois te dire. » Hannibal s'assit, ses yeux grands ouverts de curiosité. « Qu'est-ce que c'est, papa ?»« Eh bien, j'ai réfléchi et je vais me marier bientôt, » dit-il, observant son visage de près pour voir sa réaction. « Vraiment ?» s'exclama Hannibal, ses yeux s'illuminant d'excitation. « Qui vas-tu épouser ?» M. Williams échangea un regard avec Benita, puis sourit. « À Benita. » Tout à coup, l'expression d'Hannibal changea. Son visage se plissa dans une fausse contrariété alors qu'elle s'exclamait. « Quoi? Non, papa! Tu ne peux pas l'épouser! Ce n'est pas ton genre, et elle ne sera jamais ma belle-mère! » M. Williams et Benita se figèrent, choqués par sa soudaine éruption. Ils la fixèrent, incertains de ce qu'ils devaient dire. M. Williams, perplexe, demanda « Mais je pensais que c'était ce que tu voulais toujours ?»« Eh bien, c'était à l'époque !» souffla Hannibal, croisant les bras. La pièce tomba dans un silence maladroit, tandis que M. Williams et Benita se regardaient, ne sachant pas quoi faire. Mais ensuite, le visage d'Hannibal s'éclaira d'un immense sourire. « Je t'ai eu !» cria-t-elle. « C'était une blague !» M. Williams laissa échapper un long soupir, et Benita, soulagée, commença à rire. « Tu es une petite fille drôle !» dit M. Williams en secouant la tête, mais il ne pouvait s'empêcher de sourire. Hannibal se dirigea vers eux et les étreignit tous les deux fermement. « Je suis tellement heureuse!
J'ai toujours voulu que ma tante Benita soit ma maman, et maintenant c'est vraiment en train de se réaliser, s'exclama-t-elle, son visage rayonnant de joie. Ils rirent tous ensemble, s'enlaçant chaleureusement. Les trois d'entre eux, maintenant véritablement une famille, étaient remplis d'espoir pour l'avenir. Alors qu'ils se tenaient là, enveloppés dans les bras les uns des autres, M. Williams savait que tout s'était mis en place. Il réalisa que la gentillesse et l'amour l'avaient conduit à ce moment, et à partir de maintenant, la vie serait pleine de nouvelles possibilités. Au final, le message était clair. Soyez toujours aimable avec ceux qui vous entourent. Vous ne savez jamais où la vie vous mènera, et parfois les personnes qui comptent le plus sont celles que vous attendez le moins. Merci d'avoir regardé, les gars. Je crois que vous avez apprécié cette histoire Nollywood. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus des dernières histoires de films Nollywood.